Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de ma partie avec les États-Unis sur Hearts of Iron 4. Ça doit être de mémoire le quatrième épisode, je pense. Du coup, on en était où? On était en train de faire la Rubber Reserve Company. Ok. On a 90 points politiques. Au niveau du Sénat, on a l'avantage. Par contre, on est peut-être un peu juste au niveau de la Chambre des représentants. Mais on devait faire une usine de munitions dans le Dakota qui va être faite dans 9 jours. Alors, au niveau des navires, on fait du destroyer là, ceux qui font anti-sous-marins, on en fait un paquet. On fait les sous-marins qui vont avec, 2 porte-avions, ça marche. Puis après, on va investir en masse dans les P-40. Du coup, eh bien, on va avancer tout doucement. Ah, obus perforant. Ah, importation non satisfaite, Royaume-Uni. C'était quoi qu'on importait chez eux? C'est ça, non? Ça, on va importer auprès de l'Afrique. On va laisser passer pour voir qu'est-ce que c'est qu'on prenait. Il m'en faudrait 2. Ah, il y a 2 alors. Non, c'est le même. On va laisser passer pour voir. Pourquoi il me le prend pas là? Ah, si, 2 de plus. Ok. Alors, bon, nous sommes en juin 1937. Là, on va attendre d'avoir fait la recherche. Ça va nous donner 2 bonus de 100% normalement. Donc on va attendre. Là on est bon. Ici 1937. Le tour radio. On va attendre un petit peu. On pourrait faire les B-17. Sinon on pourrait commencer, vu qu'on a de l'expérience navale. On va commencer à faire ça, tiens. 117 jours. Alors, en termes d'unités, donc on est toujours pas top hein, quand même en matériel d'infanterie, on en gagne que 4 par jour. Pas beaucoup. Non, 48. Ah mais ça c'est la balance, ok. Construction de niveau 2. Du coup, peut-être mettre à jour notre matériel d'infanterie. Notre usine est pratiquement prête. Ah, on a fait ça en plus. Là, il y a du sous-marin et du destroyer. On a 500 de rab de consommation de navires, enfin pour les navires. Hop. 3 sous-marins, on les ramène ici. Là, on va bientôt avoir de toute façon, dans 20 jours, on va avoir un nouveau porte-avions qui va sortir. Jours. Alors, juste une petite information, là, je pense que cette vidéo sera bientôt mise en ligne. J'ai donc pris Imperator Rome, comme beaucoup. Il s'avère que je l'ai pas encore touché. Que j'attends les premiers patchs pour y jouer vraiment. En plus, il y a un problème de traduction. Moi, j'ai pas envie de me faire chier à jouer avec un jeu anglais, donc j'espère qu'ils vont mettre à jour tout ce qu'il faut. Et on fera une partie dessus. Je ne sais pas encore avec quoi, mais sans doute avec un pays assez facile à jouer au départ, mais sans doute Rome, hein, pour être, comment dirais-je, très innovant. Donc là, on a 36 petites usines, machine-outils. Allez, on va commencer à produire du char, tiens, après. Quand même beaucoup de choses à faire. On va accélérer un petit peu. Nos navires, ils sont où? Ils arrivent.
j'ai quand même pas mal de navires qui se promènent. Générateur de fumée, 8 sénateurs. C'est pas terrible, on va être obligé de faire le petit lobbying là. Je pense qu'on va le faire. Oh, on a gagné quand même des représentants. Du coup, on va faire les cuirassés de 1936, bien que je pense qu'on puisse pas les construire. Là, c'est en train de se réparer. Dans 29 jours, on aura le croiseur Wichita qui... C'est lui, la USS Wichita. Voilà, on est passé sur l'usine. Alors je sais pas du tout si c'est la bonne méthode, hein. C'est vrai qu'on construit aucune usine civile, hein. Je fais le pari que va se débloquer petit à petit. On a donc fait notre porte-avions. Eh bien on va en faire un deuxième en même temps. Est-ce qu'on peut l'améliorer quelque chose? Là on pourrait, mais on dépasse les 9500, donc ça sert à rien. Là on peut rien faire, donc non, ça ne change strictement rien, mais on va en faire un de plus. On va en faire un, voilà. Alors encore notre porte-avions, il est là. On va le ramener là où ils sont tous. Pour l'instant là, on va voir un petit peu comment se passe ça, mais pas la guerre n'a pas commencé, je suis un peu bête. Ah, c'est du pont Marco Polo, ça fait quoi ça déjà? Aggraver la guerre en Chine. D'accord. Quand on voit pas s'il l'a fait ou pas celui-là. Voilà, et on va renvoyer tout simplement. Une fois qu'ils seront là, hop, on va les dire d'aller s'entraîner. On réorganisera vraiment notre armée plus tard, hein. On va quand même faire ça. Bon, un peu plus de sûreté. L'usine. Oh, 20 représentants vont rejoindre nos positions. On était à 282, on passe à 265, c'est pas cool. Voilà. Alors, on peut faire la loi sur les conditions de travail décentes qui va nous faire passer de lent rétablissement économique à croissance timide, ce qui fait que ça va être vachement plus intéressant. On va enlever 7% d'usines de biens de consommation. Donc on le fait de suite. Voilà. Donc j'en étais où? Je voulais faire une... Le Japon a déclaré la guerre à la Chine. Alors on a besoin de quoi? On manque cruellement de chrome, de caoutchouc et un peu de fer. On n'a pas tant que ça du fer. Donc du chrome, on en a ici, mais je pense que ça fera rien de plus même si j'en mets au maximum. Donc ça sert à rien. On va donc mettre un petit peu de... Ça pourrait être pas mal, ça ferait un petit peu de fer en plus. Hop, on va faire tout doucement, hein. Allez, dans 15 jours, 4 jours, on fait le... On a 2 qui sont terminés. Le USS Wichita, il doit bientôt reprendre la mer, je pense. Dans 3 jours. Ça, c'est cool. Station du pont Marco Polo. Alors, malheureusement, je crois qu'on peut rien faire avec la Chine. On peut pas éventuellement leur dire qu'on va les aider à acquérir une licence.
Accord d'un pré-bail. On peut rien faire. Pacte de non-agression. Ouais. Du coup, comme on l'a dit, hop, on va faire ça 100%. Et on va mettre à jour ici également ça. Voilà. La Chine. Bon, là déjà ce sera quand même bien mieux quand on va modifier notre économie. Ça se passe comment ici? Le matériel d'infanterie, on en produit 70 par jour. Tac tac tac, ça en est où là de nos unités? Pour l'instant, infanterie division, marine brigade, ok, bon bah de toute façon on manque cruellement de matos, hein. Du matériel d'infanterie qui nous manque, bon, ça bah, c'est un peu normal. Donc là, ce que ça va nous faire, c'est que ça va nous rajouter 1 dans nos usines, dans nos raffineries. Alors je sais pas si on en a combien. Je crois qu'on en a 0 de toute façon. Ouais, on produit rien du tout. Bon, on en importe, c'est pas grave pour l'instant. On sera toujours à temps d'en faire du caoutchouc plus tard. Au niveau des décisions, est-ce qu'on continue de faire un lobbying discret? Oui, parce qu'une fois qu'on aura fait ça, il y a quand même 8 à 28 sénateurs maximum qui pourront nous rejoindre les trucs. Je gagne quand même désormais quand même 0,72. Donc on va faire un lobbying discret. À nouveau. Production d'aluminium. Bon, ce serait intéressant, mais bon. Aluminium, j'ai quand même un petit surplus, donc c'est bien. Aluminium, éventuellement, qu'est-ce qu'ici on prend? C'est matériel de soutien et les avions. Hop, tout de suite fait ça. Alors on essaiera de faire 3 théâtres au niveau maritime. J'ai pensé à en faire un sur tout le Pacifique. Je vais en faire un basé sur le Pacifique Nord et un sans doute sur le Pacifique Sud, en disant que ça c'est Nord par exemple et ça c'est Sud. On n'avait pas une décision avec les Philippines là? Coût quotidien en poids politique plus 0,50. On va attendre un petit peu. Parce que du coup ça fait quoi en fait quand on fait ça? Ouais. Que ça sert vraiment à quelque chose. C'est pour éviter qu'elle bascule dans un autre camp. Manuel Wiskezon. Ah, c'est vraiment de l'industrie, hein, pour le coup.
Voilà, comme il nous reste 2 jours, il nous reste 30 jours. D'ici là, on aura fait quasiment 4 petites découvertes technologiques. Hop. Oh, l'Espagne républicaine, si elle arrive à prendre ça, elle sera en mesure de faire quelque chose de bien peut-être. Hein. Que fait l'Allemagne? L'Allemagne continue de faire ça. Ils ont 46 navires, ils ont jusqu'à 2500 avions. Nous, des avions, on n'a pas tant que ça, je pense. Le Mexique, toujours surveillé qu'ils ne deviennent pas trop fascistes. C'est quand même 17%, bon, c'est la troisième force. Hein. Le M1 Garand. « 1939, j'aurai un nouveau porte-avions. 1938, encore un autre. Peut-être faire quelques bases navales quand même, un de ces quatre. Il faudrait, ce serait quand même pas mal. On pourrait en faire 4 ici. Allez, je vais avoir un sous-marin de plus. Allez, plus que 20 jours pour que le... Et dans 20 jours, le Hawaï sera un nouvel État américain. C'est bon. Alors... on va passer peut-être en vitesse 3. Allez, voir 4 jusqu'à que il y arrive plein de choses. Le Lumbig, au niveau du Sénat, on est bien quand même. Au niveau de la Chambre des représentants, on est pas trop mal aussi. 182, 72. Voilà, on en a eu quand même pas mal. Il y en a 5 sénateurs de plus. Alors on a quasiment tous les sénateurs possibles. Bon, là, il va y avoir de la recherche à faire. On est plein en carburant. Combien on produit? 6002. C'est toujours un petit peu de geste. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Il est en train de se réparer, oui. Le traitement du caoutchouc. Bon, on va attendre que ce soit fini là pour tout le monde. Donc là nous avons 35 usines et un poids politique de 0,72. On va attendre de faire les autres
découvertes. Ce qui m'embête, c'est vraiment que les cuirassés, on puisse pas les construire. On est limité, donc bon. Ce qui m'embête, c'est en tant que si je la joue un peu historique, c'est de sortir, de pas être, comment dirais-je, pas sortir du traité de Londres. Cuirassé, c'est bon. Du coup, là, on est coincé. Ici, que pourrait-on faire? On va faire la division des plans de guerre, c'est pas nécessaire. On va faire le département de la guerre. Ici, il n'y a rien. Le projet Manhattan, ça m'intéresse pas de le faire maintenant. Ça, il faut soutien à la guerre de plus de 30%. Autant dire qu'on en est loin. Faire le département de la guerre. De suite. On va laisser tout ça se terminer. On pourrait... Ok. 80-98. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre de plutôt pas mal? On va être en 1938, il n'y a pas de recherche industrielle proprement parler. Concepteur aéronautique, concepteur de chars. On est d'accord qu'ici je ne peux rien faire. Ici, on laisse tomber le poids politique qu'il faut. Doctrine aérienne 005. 15 d'expérience aérienne et recherche sur les doctrines aériennes. Recherche sur les fusées ou sur le nucléaire. Là, on n'a pas de guerre à proprement parler de suite. On va voir si on va avoir du matériel à découvrir. Donc je pense que on va prendre ça sur le matériel. Voilà. Allez, on va. Et du coup, on est comme passé à combien? Voilà, 45 et 4, 49. On a gagné pas loin de 10 petites usines. Allez, dès que ça sera bon de cela, la suprématie des porte-avions. Et on va s'arrêter là. Merci à tous de me suivre. Ça se passe plutôt bien. On renaît dans le positif à peu près partout. Je vous dis donc à plus tard pour la suite de la partie. Et salut à tous!